mesdames, messieurs, bienvenue à l'école maternelle du Delta dans le bourg du Teche. On va d'abord couper le ruban. Ce matin, sur toutes les bouches, des sourires de circonstance. L'école maternelle du Teche fait peau neuve, démolie puis reconstruite, plus belle, plus grande, plus lumineuse. Les meilleurs guitaristes du monde et ce concert est pour vous. Chaque classe a une couleur avec des aménagements qui diffèrent selon les niveaux de ces classes. Et puis surtout, elles sont beaucoup plus grandes que les classes précédentes et au-delà de la norme habituelle en termes de classe qui permet aux enseignants d'avoir plusieurs espaces et donc de pouvoir utiliser au mieux cette école. Une caractéristique, c'est la lumière. Donc des vitrages partout, une lumière qui traverse l'école. C'est magnifique. Ah oui, mais c'est pas du tout pareil. Elle était très jolie l'autre, parce que pour l'époque, elle était mignonne. C'était beaucoup moins pratique, parce que les placards qui étaient pointus, voilà, c'était mignon, mais elle était des années 70. Après là, oui, il était temps que... Il était temps de faire autre chose. Ah ouais, ben oui, il y avait des fuites. Elle change du cabanon, c'est des machines à laver. Non, nous, on est très contentes. Ouais, ça. Du coup, les enfants aussi. Tout le monde. On pense, oui, c'est vrai. Oui. Je pense qu'ils vivent bien à l'intérieur de cette école. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une école maternelle qui était assez petite, assez exiguë, et donc aussi bien les enseignants que les ATSEM vivaient dans des espaces assez clos. Et là, effectivement, le choix a été fait de l'espace, de la lumière, de grandes circulations pour générer de la fluidité, et puis aussi, ça permet d'avoir une école plus apaisée. Ça participe d'ailleurs à l'acte d'éducation et de socialisation des enfants, d'avoir suffisamment d'espace, de pouvoir se respecter dans les déplacements. Ça, c'est mes souvenirs. Il reste ici. Voilà. 138 petits élèves sont scolarisés à l'école du Delta. Parmi eux, Ethan, fier de nous montrer sa classe. Et cette école, tu la trouves comment? Jolie. Et ici, tu apprends quoi? Des dessins et des coloriages. T'es avec ta maîtresse là? Elle t'apprend plein de choses? Oui. C'était quoi la dernière leçon? De 4. Le 4. C'est-à-dire que tu sais compter jusqu'à 4? Oui. T'as appris à écrire ton prénom aussi? C'est le E et le L et le H et le A. Ah. Pour écrire? Ethan. Waouh. Est-ce que c'est des bonnes conditions pour Très les enfants? bonnes, très bonnes. On a beaucoup d'espace, c'est très bien insonorisé. Donc pour l'instant, on est ravis. C'était pas le cas avant? On était dans des algécos pendant un an, le temps de la construction de l'école, donc c'était beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc tout le monde est content en direct? Tout le monde est content, oui. Toi aussi? Oui. C'est le but de l'école de la République et de la commune et de la COBAS qui finance cette opération, d'avoir une école qui soit accueillante pour que nos enfants aient toutes les chances de réussite dans leur vie, parce que c'est à l'école que se construit l'avenir de l'ensemble de nos enfants. Une école, c'est un lieu qui doit apaiser, qui doit gommer les différences sociales, qui doit booster les enfants intellectuellement, développer leur esprit critique. C'est un choix politique fort, volontaire, d'abord celui du maire. Parce que bien évidemment, la COBAS n'est que, j'allais dire, le facilitateur. D'abord, le donneur d'ordre, c'est le maire. Et le maire, avec la COBAS d'ailleurs, est toujours le patron chez nous. Tout à l'heure, symboliquement, moi j'ai souhaité que ce soit François qui coupe le ruban. Parce que c'est lui qui a une vision d'avenir sur son territoire. Et c'est vrai que là, nous sommes simplement pour anticiper les besoins futurs à l'investissement essentiellement. On est là dans un univers extrêmement particulier. Et une inauguration d'école maternelle, c'est toujours chargé d'une certaine émotion. On le voit que ça traverse chacune et chacun d'entre nous, qui par des souvenirs, qui par la projection sur ses propres enfants, petits-enfants ou futurs enfants. L'école maternelle, c'est le moment où, dans les analyses que nous faisons, la convergence école-famille est bien la plus forte. La petite fleur de famille que j'ai rapportée de famille ne fera jamais de famille, car à la fois t'entendais voir son pays.
une école, c'est pas qu'un temps d'enseignement, c'est pas que 140 jours dans l'année où il y a du temps scolaire. Il y a aussi le périscolaire du matin, il y a la pause méridienne avec la cantine, il y a le périscolaire du soir. Et puis même parfois dans certaines écoles, il y a des ALSH le mercredi et les petites vacances. Donc il y a tout ça à coordonner, c'est ça qui est assez passionnant. Ça fait maintenant 10 ans que je suis vice-président de la COBAS chargé de l'éducation, donc j'ai présidé à beaucoup de reconstruction, de rénovation d'écoles. Hein. Madame le Président le faisait remarquer tout à l'heure, c'est un budget énorme, c'est une vraie volonté politique des 4 maires d'avancer dans ce domaine et d'avancer plus vite qu'ailleurs. 5 salles de classe composent désormais la toute nouvelle école maternelle du Delta. Plus de 2 800 000 € y ont été investis. Ainsi, la COBAS affirme et revendique ses priorités. L'école reste le symbole de la vie et de l'avenir. Au-delà des enseignements fondamentaux, l'école, c'est d'abord l'apprentissage du bien vivre ensemble.